Alors, correction des exercices sur la loi normale centrée réduite, où c'était principalement, en fait, vérifier si vous avez bien, si vous maîtrisez bien le cours. Numéro 34, page 215. Donc, première question, la fonction de densité de la loi normale centrée réduite est définie par f de x égale e de moins x au carré sur 2. On est d'accord que c'est faux, il n'y a pas la constante devant, 1 sur racine de 2pi fois l'exponentielle. Si on faisait l'intégrale de ça sur R, on ne trouverait pas 1. D'accord? Vous n'êtes pas capable de la trouver, en fait, cette intégrale par le calcul, mais on ne trouverait pas 1. Donc, première question, c'est faux. Deuxièmement, la courbe de densité est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On l'avait bien vu, hein, quand on trace, c'est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc c'est vrai. F est défini uniquement sur moins 3, 3. C'est faux. On va voir la question d'après. La fonction, en fait, elle est définie sur R. C'est une fonction de densité sur R. Mais en fait, on la représente uniquement sur l'intervalle moins 3, 3, parce qu'on considère que pour des valeurs supérieures à 3 ou inférieures à moins 3, eh ben, la fonction, l'image est négligeable, c'est-à-dire suffisamment proche de 0 pour que la courbe et l'axe des abscisses soient confondus. C'est la raison pour laquelle, hein, quatrièmement, c'est ce qu'il disait, les valeurs de f de x pour x inférieur à moins 3, x supérieur à 3, n'apparaissent pas sur le graphique car elles sont inférieures au centième. D'accord? À partir de là, eh ben, c'est pratiquement confondu avec l'axe des abscisses. Donc c'est vrai. Numéro 35, donc rien de compliqué là. Hein. Numéro 35, on avait la représentation graphique donc d'une fonction de densité de la loi normale centrée réduite. On nous demandait de déterminer certaines probabilités. Donc la surface qui est en bleu, c'est la surface délimitée par l'axe des abscisses, x égale 1, et la courbe de la fonction. Donc ça sera p de x inférieur ou égal à 1. D'accord? Ça va de moins l'infini à 1. Donc p de x inférieur ou égal à 1, la surface en bleu. Petit b, la surface en rose, c'est la surface délimitée par les droites d'équation x égale 1, x égale 2, l'axe des abscisses et la courbe. Donc, ça sera la probabilité que x soit compris entre 1 et 2. Et en vert, p de x supérieur ou égal à 2. Je vous rappelle que dans le cas continu, inférieur ou égal ou inférieur, c'est le même résultat. Donc, si vous avez noté p de x supérieur strictement à 2, c'est correct également. Ça redonnerait exactement la même probabilité. Alors, toutes ces probabilités, hein, je vous rappelle qu'on les déterminera à l'aide de la calculatrice. Ce sera le but d'une prochaine séance. Le numéro 33, uniquement le premièrement, deuxièmement. Alors, P de x égale 0 égale 0,4. C'est faux, d'accord? L'image de 0 par la fonction f, si c'est la fonction de densité, f de 0, ça fait 0,4. Mais dans le cas continu, quand grand X, votre variable aléatoire, prend une infinité de valeurs, la probabilité d'une seule valeur, c'est nul. D'accord? On considère que c'est nul. Donc P de x égale 0, en fait, c'est égal à 0. Donc ici, cette réponse, c'était faux. Petit b, P de x inférieur ou égal à 0, égale P de x supérieur ou égal à 0, égale 1 demi. On se souvient que la courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc tout ce qui est à gauche de l'axe des ordonnées sous la courbe ou tout ce qui est à droite sous l'axe des ordonnées, c'est la même surface. Et comme le tout, ça fait 1, ces deux probabilités donc sont égales à 1 demi. Donc petit b, c'est vrai. P de x supérieur ou égal à 3 égale P de x inférieur ou égal à moins 3 égale 0. On va considérer en fait que c'est faux. Donc, c'est-à-dire que c'est pas égal exactement à 0. C'est négligeable, ça va faire 0,00 quelque chose, d'accord? Mais on ne peut pas dire que c'est égal à 0. On considère que c'est négligeable, que c'est un nombre très proche de 0, mais on ne note pas en fait que c'est égal à 0. Après, si on nous demandait d'arrondir par exemple au dixième, oui, là, ça serait égal à 0. Mais si vous le notez comme ça, c'est pas tout à fait correct. Après, c'est un petit peu ambigu hein, sur cette question. Deuxièmement, P de x supérieur ou égal à moins 2 égale P de x inférieur ou égal à 2. Donc, si on prend les surfaces P de x supérieur ou égal à moins 2, vous tracez la droite d'équation x égale moins 2, vous prenez tout ce qui est à droite de cette droite d'équation x égale moins 2. P de x inférieur ou égal à 2, vous tracez la droite d'équation x égale 2 et vous prenez tout ce qui est à gauche de cette droite. Et vous vous rendrez compte que ces deux surfaces, vu qu'il y a une symétrie, sont égales. Donc ces deux probabilités sont égales.
Deuxièmement, la probabilité que grand X soit compris entre moins 2 et moins 1, c'est égal à la probabilité que grand X soit compris entre 1 et 2. Bah, même chose, vous tracez les droites d'équation x égale moins 2, x égale moins 1, x égale 1, x égale 2. Vous comparez ces deux surfaces et à nouveau, vous vous rendrez compte que ces deux surfaces ont la même R, donc les deux probabilités sont égales. Donc c'est vrai. Et le dernier, donc on part de P de x compris entre moins 2 et 2. Si je veux calculer cette probabilité, je vais faire le tout, moins, comme je veux que ça soit compris entre moins 2 et 2, bah, je vais enlever ce qui est supérieur à 2 et ce qui est inférieur à moins 2. Et vous vous souvenez, on a mis dans le cours que ces deux probabilités, et de toute façon c'est encore... ah non, c'est pas noté. Ces deux probabilités, en fait, sont égales. Donc je pourrais mettre 2 fois P de x supérieur ou égal à 2, ou 2 fois P de x inférieur ou égal à moins 2, comme on veut. Donc ici, j'ai choisi de remplacer celle-là, P de x inférieur ou égal à moins 2, par P de x supérieur ou égal à 2, parce que c'est la même chose, même surface. Et donc j'aurai 2 fois P de x supérieur ou égal à 2. Et donc, il proposait 1 moins 1 demi P de x supérieur ou égal à 2, ce qui est faux. C'est 1 moins 2 fois P de x supérieur ou égal à 2. Voilà, donc vous voyez, toutes les propriétés se retrouvent à chaque fois géométriquement en interprétant en termes de surface. Voilà.